Takatakan, kan, tum, tum, takatum, tum, takatum, tum, takatakan, kan, tum, takatum, tum, tam. Can't believe the news today. Cause tonight Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. So let's go. Salut, Sunday Bloody Sunday, l'un des titres les plus connus de U2, composé par The Edge, le guitariste du groupe, et Bono, le chanteur, pour l'album War en 1982. Le texte traite du massacre du Bogside, survenu le dimanche 30 janvier 1972, dans le Bogside, à Derry, très exactement, en Irlande du Nord. Alors, le titre démarre avec une intro de batterie, qui rappelle une marche militaire, en rapport avec le texte, bien sûr. 4 mesures de cette intro que j'ai brillamment simulées à la bouche. Et puis, ce sont des arpèges qui commencent à la guitare. Alors, pour parler déjà un petit peu de la guitare et du son de The Edge, il utilise pas mal de guitares différentes, mais à cette époque, surtout, il utilisait beaucoup une Strat, qu'il jouait principalement soit sur le micro central, soit sur le micro aigu. Ici, c'est ce que j'ai fait. C'est un guitariste à effet, il utilise pas mal d'effets, mais sur ce morceau, pas tellement. Il se branche dans un ampli anglais, un Vox AC30. Et voilà, c'est ce que j'ai fait ici, pour restituer à peu près le son de The Edge. Alors, les 3 accords qui vont servir de base au morceau sont le Si mineur, le Ré majeur et le Sol majeur. Vous remarquez que le son est un petit peu crunchy, c'est-à-dire il y a un peu de saturation dans le son. Là, j'ai pas encore monté beaucoup le volume, et puis quand je vais arriver au passage en accord, là, je vais monter un petit peu plus le volume et ça va monter aussi la saturation. Ces 3 accords vont être joués en arpège, donc, mais vraiment sur les 3 cordes aiguës, il ne va pas jouer tout l'accord, il part ici de l'octave, donc corde de sol, 4e casse, 3e doigt, et joue un petit escalier, Si, Ré, Fa dièse, c'est-à-dire la fondamentale, la tierce mineure et la quinte du Si mineur. Puis un Ré majeur, La, Ré, Fa dièse, Ré. Donc à noter qu'il n'y a que la note Si qui s'est déplacée en La, le Ré et le Fa dièse sont restés communs. Et le 3e accord, pour le 3e accord, il va soulever les 2 premiers doigts pour jouer les notes aiguës d'un accord Sol 6 avec le Mi aigu à vide, qui est la sixte du Sol. Donc Sol, Ré, la fondamentale, la quinte, on n'a pas la tierce, là, et le Mi.
la sixte. 2 fois le sol, et puis chaque fois, sinon, une fois le si mineur, une fois le ré majeur, 2 fois le sol. C'est ce qui va être utilisé pour l'intro, et ensuite pour le début du premier couplet. Le chant rentre. I can't believe the news today. Voilà, et le chant continue sur 4 cycles au total, comme ça, pour le premier couplet. Puis, les accords vont être plaqués, égrenés plutôt, donc Ré majeur, 1, 2, 3, 4, Mi mineur, mais pour lequel on rajoute ici en aigu la tierce mineure, le Sol aigu, qu'on joue avec le petit doigt, Mi aigu à la 3e case. Et encore une mesure complète donc de Mi mineur, 4, Ré majeur, 2, 3, 4, Mi mineur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, c'est là qu'on monte un petit peu le son et qu'on va enchaîner les 3 mêmes accords, mais en accord de puissance. Alors, en accord de puissance, qu'est-ce que c'est? Ce sont les notes basses d'un barré. Donc, ça se passe sur les cordes ici, La, Ré, Sol. Pour le Si, la corde de La est jouée à la 2e case avec le premier doigt, ça fait la fondamentale, le Si. La corde de Ré à la 4e case avec le 3e doigt, ça fait la quinte, le Fa dièse. Et la corde de Sol à la 4e case aussi avec le petit doigt. Ce sont des accords, ça fait l'octave. Ce sont des accords qui n'ont pas de tierce. Donc, juste à les écouter comme ça, on ne sait pas si l'accord est majeur ou mineur, mais comme précisément dans Sunday, Bloody Sunday, on vient d'entendre les arpèges d'accords, on a entendu que le Si était mineur. Donc on continue, mais avec ce son du coup plus épais dans les basses, qui fait monter un petit peu la sauce et qui donne un côté encore un peu plus rock. On déplace la position en mettant le premier doigt à la 5e case, donc corde de la 5e case, premier doigt, Ré, Sol, 7e case avec 3e et 4e doigt, et ça nous fait un Ré 5, un Ré en accord de puissance, en power chords. Accord de quinte, également appelé accord de quinte. Puis on monte ici avec le premier doigt à la 10e case, toujours la même position, donc premier doigt 10e case et corde de Ré et Sol à la 12e. Il y a une case d'écart chaque fois entre le premier doigt et 3e et 4e doigt, et ça nous fait un Sol 5 ici, un Sol en accord de puissance. 2 fois. On va rajouter le rythme en main droite. Main droite pour les droitiers, main gauche pour les gauchers, comme moi. La main qui gratte les cordes, on va dire. Alors, 4 doubles croches et on termine sur le temps suivant avec une note sèche. 1, 2, 3, 4, 1. Puis, on déplace, on passe en Ré, on laisse passer le temps et juste après, on fait une syncope de double. Et pareil pour le Sol. Au niveau du sens des coups de médiator, on fait de l'aller-retour, donc 1, 2, 3, 4, 1, bas, haut, bas, haut, bas. On monte en Ré, on laisse passer le temps, donc on démarre cette fois-ci vers le haut. Les notes jouées sur la première double sont vers le bas, deuxième double vers le haut, troisième double vers le bas, quatrième double vers le haut. Chute, voilà, chute, haut, bas, bas. Parce que aussi sur la fin on laisse passer une double. Petit tuyau, vous remarquerez peut-être que je laisse mon majeur effleurer la corde de Mi grave. Alors c'est pas pour faire un doigt d'honneur au public, c'est du rock je sais. Lors du prochain cours, nous apprendrons d'ailleurs, je vous préviens tout de suite, à ouvrir les canettes de bière avec les dents. Si vous y parvenez, graduate. Alors, on étouffe, c'est pour étouffer cette corde de Mi grave de façon à ce que, si je l'attrape avec mon médiator, parce qu'on attaque quand même assez franchement les cordes, qu'elle ne sonne pas. Ça serait, ça rendrait l'accord un peu confus. Il ne faut pas appuyer non plus, hein. Sinon ça fait une quinte augmentée à la basse.
Bonsoir, il est 23 h, vous êtes sur France Culture avec l'orchestre des percussions de Strasbourg. Ça sent un peu la suble, à ce moment-là, ça fait un accord un peu trop enrichi pour le style et un peu étrange pour le style. Donc, on étouffe. Dernière petite précision, entre ces accords qui sont joués de cette façon, la main droite continue à balayer comme ça les cordes pour faire ce qu'on appelle des notes mortes. Là, les cordes sont étouffées pour continuer à rythmer le passage, ce qui nous donne... Puis on démarre le deuxième couplet avec le même enchaînement et un rythme presque similaire, si ce n'est que on inverse le rythme du premier et du dernier accord. Ce qui nous donne, on démarre avec le Si, au lieu de démarrer 1, 2, 3, 4, 1, on démarre, chute, 1, 2, 1. Et c'est sur le sol qu'on va faire des séries de doubles. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. On fait ça une seule fois. Je le refais. 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Et on part ensuite, tout de suite, sur les arpèges. Les mêmes arpèges qu'au début, si ce n'est la fin du motif qui va être un petit peu enrichi. Donc, je vous montre. Ça ne change pas. Et attention. Encore, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on fait en sol 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 1. Et puis on reprend, donc ça on le fait 3 fois. Et on va passer sur le refrain. Sur le refrain, bonne nouvelle, rien ne change, la guitare principale continue ses arpèges, les mêmes, 2 fois. Et on finit le refrain en égrenant ainsi un Fa majeur, suivi d'un Mi mineur 7, 2 temps aussi, donc ça nous fait 2 temps sur le Fa majeur, 1, 2, Mi mineur 7, 1, 2, et Ré majeur, 1, 2, 3, 4, et on recommence, Fa majeur, 2, Mi mineur 7, 2, Fa majeur, 2, 3, 4. Petite remarque au passage, le Fa majeur, souvent je le fais comme ça, à l'Hendrix, c'est-à-dire je fais un demi-barré ici avec le premier doigt, je place mes autres doigts et je boucle au niveau de la basse, donc ici, corde mi grave première case, avec le pouce. Ça permet de venir un petit peu, si besoin est, développer le jeu sur l'accord, puisqu'on est moins figé que quand on fait un barré. Mais on peut très bien le faire en barré aussi. Donc à ce moment-là, on place le premier doigt à travers toutes les cordes. Et puis on rajoute les autres doigts à la première case donc pour le barré. Et quand on sort du refrain, on reprend le petit riff rythmique de transition qu'on avait vu entre le premier et le deuxième couplet. Et ce sont ces différents éléments qu'on va retrouver tout au long du morceau. Il n'y a plus qu'à. Bonne guitare. À bientôt.